Yo, aujourd'hui, on se retrouve pour que tu nous parles de Call Out. Ouais. Tu nous parles des Alors, cartes. il y a quatre sortes de cartes. Il y a tout d'abord les cartes B-Boy. Ensuite, nous avons les énergies, donc comme celle-là, les bonus et les malus. Puis, pour finir, les mouvements qu'on va pouvoir breaker pour doubler les points. Alors moi là, j'ai Meno. Il a 5 étoiles, donc je suppose que c'est une légendaire. Ouais. Ok. Et toi, là, t'as Kimflo. Kimflo a 2 étoiles. Il est moins fort ou comment ça marche? Lui est plus fort que lui. Ok. Mais donc là, par exemple, je vois, c'est quoi là les points qu'il y a ici? En gros, ça, c'est les signatures. Donc, chaque B-Boy a des mouvements qu'il fait à tous les battles. Ok. C'est ses signatures. Et lui, comme il est moins rare, il a des signatures à 45. Et Meno est plus rare, donc il est à 70. Je fais cette voix off pour vous apporter une petite précision pour les raretés des cartes. Il va y avoir des cartes dans le jeu qui seront plus rares mais pas forcément plus fortes en termes de points. Une carte légendaire peut valoir 30 points. Par exemple, le mouvement ne se fait pas énormément et est plus facile que d'autres. Mais le design de la carte est trop stylé et bien dessiné, faut le dire. Donc la rareté peut monter. Pour les B-Boys, la rareté a été déterminée par rapport à leur palmarès, la difficulté de leur signature, leur présence en battle. Exemple, un B-Boy qui a fait un battle qui l'a fait connaître, ou alors un B-Boy qui fait énormément de battles n'auront pas les mêmes points pour les petites et grandes signatures dans le jeu Call Out. Ensuite, est-ce que le B-Boy a marqué le monde du break? Exemple, le B-Boy a gagné 2-3 fois le Red Bull BC1, la compétition internationale que tous les B-Boys veulent gagner, ou encore une personne qui n'a pas gagné de grands titres mais qui a créé des nouveaux mouvements, de nouvelles figures et qui a ouvert la voie et la possibilité à plein de danseurs. Les deux B-Boys auront des raretés différentes. Vous avez sûrement remarqué aussi, il y a en bas à gauche des cartes, des symboles terrain. On n'a pas encore d'infos dessus, mais ça va arriver dans le jeu prochainement. On fera bien sûr une vidéo dès que ça sort. Là, je vois aussi, il y a des forces et faiblesses sur la carte de Meno. Ouais. Bah, par exemple, sur toutes les cartes, t'as des forces et faiblesses. Ok. Et ça va te donner un avantage sur l'adversaire. Ok. Alors du coup, ce que tu me dis, c'est que la faiblesse, ton adversaire, du coup, il a un avantage sur toi, mais la force, tu peux l'utiliser pour gagner aussi plus de points pour toi-même. Ouais. Ok. Voilà. Et il y a plusieurs niveaux de rareté pour les cartes, comme les Pokémon par exemple. Ouais. Alors, par exemple, sur cette carte, il y a, vous voyez en bas à droite, il y a une étoile. Ok. Ensuite, celle-là, 2. Et voilà, jusqu'à 5 étoiles. Par exemple, celle-là. Et ensuite, il y a une lune. C'est les cartes uniques. Donc, il y en a une seule dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a des cartes qui ont 20? Là, ici, là, j'ai une carte qui a 20 points. Là, il y en a une qui en a 30. Il y a une qui en a 40. Pourquoi? Bah, c'est sur la difficulté des moves. Ok. Par exemple, un Baby Love, Mhm. il y a beaucoup de gens qui savent le faire. Tandis qu'un crossover Jump Thread, c'est beaucoup plus dur. Ok, ouais. Je vois. Et après, c'est la difficulté des moves, c'est en comparaison avec ce qu'il y a avec leur famille. Par exemple, il y a Ok. Flip, là, pour le cork. Il y a Power Move, par exemple, tout ce qui est Thomas, Windmill. Top Rock pour le crossover. Et là, c'est le Dive to Tap Mill, c'est un Go Down. Et donc, du coup, il y en a combien de familles? Il y en a 6. 6, ok. Ouais. Et là, bah, je vois qu'il y a aussi énergie. Donc pour les moves là, par exemple, j'ai le back kick qui a un footwork. Et donc ici, il y a une petite énergie. À quoi ça correspond? Par exemple, si tu fais un passage où tu mets que des énergies touch, donc celle-là. Ok. Et puis tu mets une énergie touch ou une one for all. Ok. Ça te fait un passage full énergie et tu gagnes 5 points par carte. Par carte, ok. Donc si j'ai 5 cartes avec toute la même énergie ici, ça me fait 25 points. Ouais. Ok. Comme on a dit avant, il y a 6 différentes énergies. Forme, flow, touch,
Originality et Power, Il y a aussi charisme. Charisme. Donc il y a aussi les paquets de cartes qui sont à l'effigie des énergies. Paquet touch. Donc là on a ces 3 énergies là pour aujourd'hui. Celle-là c'est une légendaire, c'est ça? Ouais. Il y a 5 étoiles. C'est des one for all. Ok. Les énergies. En fait, ça revient au même. Ça peut être soit une forme, soit une flow, soit une touch. Soit une Ah en fait c'est l'énergie que tu veux. C'est Ouais. que tu choisis sur le moment. Il y a une sorte de hiérarchie. Par exemple, si on active les deux, notre full énergie. Donc moi j'active mon forme. Moi, mon flow. Je suis moins fort que le flow ici. C'est marqué en bas à gauche ou en bas à droite. Il gagne 20 points de plus sur son passage. Et la dernière catégorie, c'est les bonus et malus. Ouais. Donc, en fait, les bonus et malus, ça va de moins 10 à moins 40 ou plus 10 à plus 40. D'accord. Il existe aussi une variante, c'est x2, c'est le authentique. Il en existe pas grand. Je crois qu'il est 5 étoiles. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires de l'authentique. Là, il y a le byte divisé par 2. À l'inverse. Ouais. Ok. Les bonus, ils s'ajoutent autant qu'on veut sur tout le passage, sur les moves. Donc il y a un bonus par move. Par exemple, celui-là, il a la spécificité d'être seulement sur les frises. Avec la condition en bas. Tu sais ce que c'est? En bas, là, les deux côtés en bas. Je dirais que c'est comme les cartes énergie, c'est des opposés. Donc, par exemple, dans un round, si je te mets un Teco de moins 30, Avec comme opposé la balance. Moi j'ai son contre. Je peux contrer et ça annule son malus. donc là, Et c'est mon bonus qui passe. C'est-à-dire qu'il met un moins 30, je mets un plus 20 et c'est le mien qui passe. donc moi, lui, il va à la poubelle et c'est plus 20 sur promotion. Sur Ça- beaucoup de bonus et de malus de niveau moyen, c'est-à-dire souvent plus ou moins 10, il peut y avoir des exceptions. Il y a des effets sur la carte. Donc, par exemple, pour too late, c'est-à-dire que je peux le poser après que mon adversaire ait des switch, toujours sur le dernier mouvement qui sort. Si je mets le elbow freeze plus un crossover, le smoked, je peux l'ajouter que sur la dernière carte qui est sortie, c'est-à-dire le crossover, et pas rajouter plus tard sur le elbow freeze qui est sorti en premier. Ciao!